Hello YouTube, comment va? Si vous l'avez raté, Xiaomi a annoncé hier, au moment où je tourne cette vidéo, le lancement de sa nouvelle gamme Redmi Note 12, une gamme qui est énormément attendue comme chaque année, une gamme qui mise sur les performances, les caractéristiques, le tout à un prix contenu. Alors, 4 modèles ont été présentés, Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro Plus et une nouvelle édition qui fait son apparition, on va en parler juste après. Ces modèles seront lancés dans un premier temps en Chine et on devra patienter sûrement jusqu'au premier trimestre 2023 pour qu'ils arrivent chez nous, donc on va être un tout petit peu patient. Alors, que nous réserve cette nouvelle gamme? Du lourd, du très lourd, un bon rapport qualité-prix ou pas? Eh bien, on va voir tout ça ensemble. Allez, on est go! Débutons par un petit focus sur les 3 stars de cette présentation. Les modèles Pro, Pro Plus et le modèle Discovery Edition qui fait son apparition. Bon alors, parlons déjà de la première caractéristique commune aux 3 modèles, c'est quoi? C'est le processeur intégré. Les 3 modèles intégreront le même processeur, à savoir le nouveau processeur de chez MediaTek, c'est le Dimensity 1080. Ce dernier, en fait, c'est une évolution du Dimensity 920 qu'on avait aperçu sur le 11 Pro Plus de cette année. Et en termes de performance brute, celles et ceux qui veulent en savoir un tout petit peu plus, on serait sur 500 000 points sur l'application Antutu. Donc, ça serait quand même assez intéressant en termes de performance pour ce segment tarifaire. Après, on le sait, les performances, c'est bien, mais si en parallèle, l'optimisation logicielle n'est pas tip-top, c'est pas forcément intéressant. Et sur ce point-là, on sait que Xiaomi a encore pas mal d'efforts à faire. Côté design ensuite, il y a des choses également très intéressantes à dire. À première vue comme ça, franchement, je les trouve plutôt pas mal. Enfin après, le design, ça reste encore une affaire de goût, chacun aura son propre avis, mais à chaud, je vous le dis, franchement, je les trouve plutôt réussis. Le modèle 12 Pro conserve à peu près la même identité visuelle que la version 11 Pro. On aura un écran totalement plat, des bordures également totalement plates aussi. On a un visuel assez ressemblant aux iPhone 13, 14. Et pour la version Pro Plus et la version Discovery, on sera sur des bordures légèrement plus anguleuses. Ce qui va changer également, c'est le module photo. À titre personnel, je le trouve un peu plus réussi et visuellement, je trouve qu'il s'intègre mieux à l'arrière du smartphone, même si ça reste un module assez conventionnel. Ça, c'est une affaire de goût, encore une fois. On remarque également que Xiaomi conserve encore la prise jack, ce qui se fait encore de plus en plus rare. Et pour finir, petit point sympa, à l'avant, on remarque des bordures assez uniformes sur l'écran, quel que soit le modèle. Donc, bon point. Outre ces caractéristiques, qu'est-ce qui va également distinguer ces 3 modèles? La partie photo, la vitesse de charge, la batterie et bien évidemment le prix. C'est bien sûr sur la version Pro Plus et la version Discovery qu'on verra les principales nouveautés, dont une qui, franchement, sur le papier, est franchement très très fort. Première nouveauté, c'est le capteur principal. La version Pro Plus et la version Discovery embarqueront le même capteur principal, un capteur principal avec une énorme définition de 200 mégapixels. C'est le nouveau capteur de chez Samsung, capteur Samsung HPX. Sur le papier, ça a l'air franchement très impressionnant. Après, à savoir si Xiaomi pourra l'exploiter au maximum, surtout pour les photos de nuit. Seconde grosse nouveauté, c'est la vitesse de charge. Assez énorme ça. Pour la version Pro Plus, elle conservera la même hypercharge 120 watts qu'on avait vu sur le 11 Pro 5, sur le 11 Pro Plus de cette année, avec une batterie de 5000 mAh en parallèle. Et pour la version Discovery, on aura la grosse nouveauté de cette année, c'est une vitesse de charge de 210 watts. Ce qui est tout simplement dingue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ici, Xiaomi nous annonce une recharge complète en moins de 10 minutes, 9 minutes précisément. Et pour limiter la chauffe, elle intègre une chambre à vapeur assez conséquente. Il faudra bien évidemment checker ce qu'il en est sur le long terme. Concernant les prix ensuite, très important, la version Pro Plus en config de base débarquera à 289 € hors taxe. Bien évidemment, ce sont les prix pour la Chine. Et la version Discovery à 330 €. Donc, il faudra ajouter toutes les taxes confondues pour arriver chez nous, pour avoir le prix réel lorsqu'ils débarqueront au premier trimestre 2023. Ensuite, on a la version 12 Pro.
Même si les caractéristiques sont un peu plus soft ici, franchement, c'est tout de même très intéressant. Ce dernier, il embarque un capteur principal de 50 mégapixels. C'est un capteur assez connu sur le marché, c'est le Sony IMX 766, un capteur qui a déjà fait ses preuves sur pas mal de smartphones milieu de gamme et haut de gamme, même haut de gamme, en espérant encore une fois que Xiaomi sache l'exploiter au maximum, surtout pour les photos de nuit. On sait que c'est pas forcément le fort sur les Xiaomi Redmi. Côté recharge, on aura de la recharge rapide 67 watts, avec une grosse batterie de 5000 mAh. Le tout à une tarification de 234 € hors taxe. Et à mon avis, celui-ci va débarquer aux alentours des 339 € chez nous, à quelques dizaines d'euros près. Et on finit cette présentation par le petit poussé, le Redmi Note 12, sûrement l'un des modèles qui se vendra le plus. Il débarquera chez nous sous la barre des 200 €. Et ici, on est encore une fois très intéressant. On aura un processeur, c'est le processeur Snapdragon 4 Gen 1, nouveau processeur de chez Qualcomm. On aura un capteur de 48 mégapixels, une grosse batterie de 5000 mAh et le tout avec de la recharge 33 watts. Bref, sur les 4 modèles, c'est franchement très intéressant niveau caractéristiques et prix correspondant. Après, personnellement, ce que j'attends le plus de cette année, c'est l'optimisation logicielle et surtout moins de bloatware de base. Xiaomi, ça fait déjà un moment qu'ils sont sur le game, qu'ils sont sur le marché, donc j'aimerais personnellement une grande amélioration sur ces points-là. Et vous, dites-moi ce que vous attendez le plus de cette nouvelle gamme Redmi Note 12. Allez, dites-le moi en bas dans les commentaires. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de cette nouvelle gamme. Si vous avez des questions, vous envoyez tout ça comme je viens de vous le dire. Si vous avez apprécié, le pouce bleu, vous partagez la vidéo. Si ce n'est pas fait, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche de notification juste en bas. Et sur ce, on se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous et ça c'est le plus important. Allez, ciao ciao!